Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on va regarder un outil qui va vous permettre d'avoir vos logs et le monitoring directement à partir de votre browser. Aujourd'hui, on parle de Doozle. On regarde ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire un gros merci à mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, El Major, QC, Player One et tout dernièrement Christophe. Je voulais vous dire un gros merci pour supporter ma chaîne. Ces supporters-là, dans le fond, c'est des gens qui sont supporters membres au niveau de YouTube ou de Patreon. Donc, je vais vous dire un gros merci pour supporter mon beau projet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Doozle. Doozle est une application qui va être accessible directement dans votre browser pour avoir un certain monitoring et avoir accès à vos logs directement en temps réel, facilement. Donc, c'est une application qui ne demande pas vraiment de configuration, mais qui peut être fort intéressante pour du debugging au lieu de devoir se connecter directement remotely sur la machine pour avoir accès. Donc, directement à partir de votre browser, vous allez pouvoir avoir une meilleure visibilité sur vos logs directement à partir d'une petite configuration Docker Compose file. Donc, on va regarder Doozle ensemble aujourd'hui. Si on va sur le site doozle.dev, c'est leur petite application interface, je vais dire encore une fois, minimaliste. J'aime assez ça. Peut-être que des fois, vous dites, coudonc, il dit-tu ça toutes les fois, minimaliste, tout ça? Ben moi, je trouve que c'est quand même assez clean comme interface, mais on va regarder ça ensemble. Donc, ici, on peut aller regarder soit sur Docker Hub pour avoir l'image Docker ou sur GitHub pour avoir le code. Encore une fois, c'est un projet open source. On peut regarder l'application ressemble à quoi. Le Docker Compose File est vraiment simple, vraiment petit. Donc, on est en mesure de le faire. Je sais qu'il y a aussi l'installation avec Podman, qui est un petit peu le même principe que la gestion de Docker Container avec une interface différente. Mais au final, ce qu'on va regarder, c'est l'application, l'installation. J'ai acheté dernièrement un NOC Mini PC. Donc, j'ai acheté ça, un bon petit deal sur Marketplace. Donc, je l'ai déjà mis dans mon rack. J'ai un N100 avec 16 Go de RAM. Donc, c'est amplement pour mes petits Docker containers pour mon Home Lab. C'était juste ça, je voulais vous dire que j'ai fait une petite migration parce que tantôt, on va voir plusieurs applications. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai fait la migration, j'ai mis mes applications. Et que là, on va pouvoir regarder Doozle ensemble. Si on rouvre le command line sur cette petite machine-là, moi, j'ai créé un dossier apps avec chacune de mes applications. Et dans ces applications-là, il y a un Docker Compose file. Si ici, on regarde le Docker Compose file, comme j'ai dit, c'est assez simple. C'est lui du repo GitHub. Donc, on a le nom du container, l'image. Ici, c'est le volume pour aller lire l'information au niveau des autres Docker containers à la machine et le port. Donc ici, moi, j'ai mis 8888 parce que j'avais déjà une interférence, je veux dire un conflit de port avec le port 8080. Donc ici, on va pouvoir faire un Docker Compose up-d. L'application, elle roule. Moi, je l'avais déjà installée. Et on va venir chercher ça directement dans notre beau dashboard. Là, vous allez peut-être voir d'autres applications, du changement. Je vais faire une vidéo super sur tout ce qui est autour de mon home labbing. Donc, inquiétez-vous pas. Qu'on arrive sur Doozle, c'est l'interface en soi. La configuration étant HTTPS, c'est parce que je fais tout passer mon trafic par Nginx Proxy Manager. Sinon, le contenu étant HTTP. Avant d'embarquer directement dans l'application plus en détail, on va regarder un petit peu c'est quoi les configurations et qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer de cette application-là. Donc, il y a différentes configurations qu'on peut avoir, le compact mode. Est-ce qu'on veut un scroll bar plus petit? On veut-tu les timestamp? On veut-tu c'est marqué un std out ou std error? Par la suite, le overwrite language. On veut-tu un wrap au niveau des lignes de commentaires? On veut-tu scroller par la droite ou on veut wrapper le texte pour que ça soit plus facile à lire? On veut-tu des couleurs? Name it. C'est un petit peu le point. Ici, on a la possibilité de chercher dans nos containers avec l'option de CTRL F, commande F pour moi sur Mac. Mais sinon, on est en mesure de le faire. Ici, on peut voir les containers qui sont arrêtés. Sinon, on va voir l'ensemble des containers sur notre machine. Et c'est pas mal ça qui conclut la configuration de Doozle. Si on vient sur, par exemple, ici, dans ce cas-là, c'est le host. On va voir localhost. On peut voir un petit peu la puissance de la machine. Donc, ici, on peut voir 4 CPU avec 16 GB de RAM. Ici, on peut voir le CPU est à 12%, 2.2 GB de RAM d'utiliser. Et ça équivaut à 16 containers sur ma machine. Donc ici, quand on va regarder à côté, ça peut être des Docker Compose files qui va rouler indépendamment. Donc ici, on a la stack
le où, qui roule avec le Nginx Proxy Manager. Donc, on a Yacht, Portainer, Nginx Proxy Manager, Wallows, OpenSpeedTest, Cloudflare DNS, Omar et Guacamole. Par la suite, si ici on vient jouer, on va avoir Authentique. Donc, je me suis amusé un petit peu avec ça en fin de semaine. On va pouvoir avoir l'information un petit peu sur ce container-là, sur ces différents containers-là. Donc, c'est un Docker Compose file qui contient plusieurs containers. On va pouvoir venir voir ça un petit peu plus tard. Sinon, ici, les running containers, on peut voir aussi 12 autres. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est que c'est une manière de voir les différents containers qu'on dispose dans les Docker Compose files pour voir les logs qu'on a sur ces machines-là. Donc, pour vous donner un bon exemple, si je prends 12 autres, ici, il n'y a pas vraiment de log. Mais si je viens ici et je pèse sur le petit bouton ici pour, par exemple, je vous dirais authentique, ici, ce qui va arriver, c'est que ça va migrer l'ensemble des containers. Donc, ici, Postgres, Redis, serveur et ici, c'est quoi? Workload ou quelque chose du genre. Et on va être en mesure de voir le worker, on va voir l'ensemble des logs pour toute l'application. En haut à droite, on va voir notre mémoire. On va voir la mémoire que ça consomme, le load. Et quand on va scroller, on va pouvoir voir qu'on est à 95%, 90%. Si on continue de monter, on tombe à 32%. Ça veut dire que les logs, on a passé au travers. On est rendu à 32%. Donc, plus qu'on monte, on va arriver à un moment donné, on va être à 0% parce que c'est le début de l'application. Ici, on peut voir std out, std error avec le nom du container en soi. Donc, si jamais on clique seulement sur un container, on n'aura pas son nom parce qu'on va avoir les logs de ce container-là. Mais si jamais on clique sur l'outil de merge all, ici, ça va nous dire 4 containers et on va pouvoir voir le contenu de l'ensemble de ces containers-là. Si on clique dessus, on va pouvoir faire un petit expand pour voir complètement c'est quoi l'information qu'il y a eu, c'est quoi les logs qu'il y a eu. Donc, ça peut quand même être intéressant pour avoir un suivi facile sur votre machine. Donc, si on revient à l'interface, on peut voir quand est-ce que le container, c'est quoi son nom, le host local, running. Donc, dans ce cas-là, on peut voir que je n'ai pas de container qui est arrêté. Je vais juste ici mettre 30 pour voir l'ensemble des containers. Par la suite, la date de création. Donc, il y a 3 jours, j'ai fait toute la migration de mes containers et l'average CPU. Donc, ici, on peut voir que Authentique prend un petit peu plus de ressources CPU que le restant des autres applications sur la machine. Mais ça permet de voir facilement les logs de vos différentes applications sans nécessairement aller au niveau du command line. Donc, si on vient, par exemple, au niveau de Yacht, ici, on peut voir qu'il y a différents logs, il y a des erreurs, qu'est-ce qui se passe. S'il y a une erreur qu'on a besoin de débugger, c'est beaucoup plus facile si on a roulé le container et on peut y avoir accès directement. VS, si on doit aller directement au niveau du command line et faire un docker logs, par exemple, et dire 12 autres. Là, ça sort, c'est pas si pire. Mais si je fais ça et je fais, par exemple, Yacht, on peut voir que ça peut être vraiment moins intéressant. La sortie est moins belle. Ici, on voit info. Puis après ça, un petit peu plus haut, on va voir erreur. Mais on n'a pas nécessairement les timestamps. C'est moins esthétiquement beau. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas rien. On ne peut pas copy-paste, on ne peut pas extend. C'est pas compact. C'est vraiment plus tannant un petit peu pour jouer avec ça. Comparativement, si on a une interface en ligne, on va être en mesure de regarder. Et quand tu scrolls, ben, ça te permet de voir le pourcentage pour voir combien de logs qui restent à scroller un petit peu plus haut. Donc, est-ce que quand tu scrolls, puis après ça, tu réalises, OK, il reste encore 90%, ça veut dire que ça génère énormément de logs. Si dans le temps de le dire, tu es déjà rendu en haut. Ça permet aussi de copier facilement les messages d'erreur. Donc, si jamais il y a un problème, tu peux faire le petit logo pour copier et ça va vraiment faciliter le debugging. Tant qu'à moi, je vais garder cette application-là dans mon lab. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de ressources, mais ça va permettre d'avoir une vue, je vous dirais, globale sur l'ensemble des containers sur ma machine. Et la chose intéressante, c'est que par exemple, ici, si je fais ça, j'ai installé un outil Spotify pour monitorer tout mon trafic, tout ce que j'écoute sur Spotify, parce que je suis un gros fan. Puis ici, on peut voir que quand on cherche, on va voir qu'il y a plusieurs containers qui roulent en lien à Spotify. Donc, si jamais on veut chercher pour un spécifique, si on cherche par exemple Yacht, on ne sait pas il est nécessairement où dans la liste, dans quel batch de containers. Donc, c'est fermé comme ça, on ne sait pas exactement son où. Mais on arrive ici et on pourrait dire, OK, maintenant on veut Portainer. Boum, on clique dessus, on y a accès, on voit les logs, on voit la mémoire, on voit le load, on est en mesure de voir qu'est-ce qui se passe. On peut clearer les logs, on peut downloader les logs, on peut chercher dans les logs, on peut décider de show seulement std out.
ou std-error. Dans ce cas-là, on dit show all string, donc les erreurs et les non-erreurs. Mais tout ça, je trouve que c'est une application assez simple, facile à déployer, qui va permettre peut-être de vous faciliter à avoir les timestamps avec la couleur, le type, c'est une erreur ou non, et copier-coller pour pouvoir aussi expand. Je pense que ça peut quand même être un outil qui est fort intéressant à avoir dans son lab. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de ressources, comme on peut le voir ici. On va voir qu'au final, le load est vraiment minime avec 12 MB de RAM, donc c'est tout petit comme application. Mais lorsque c'est le temps de faire du debugging, je crois que ça a vraiment une grosse valeur ajoutée à avoir dans notre Home Lab. Et je dis ça de même, mais moi, j'aime ça avoir un beau petit dashboard minimaliste avec plein d'outils à l'intérieur, même si je les prends quelques fois dans mon année ou dans mon mois. Donc, c'est pour vous. Moi, je vais juste vous dire que Doozle, je trouve ça super intéressant. Je l'ai intégré dans mon Home Lab et dans le fond, je vais faire un petit tour comme je faisais un petit tour sur Optimekuma pour voir qu'est-ce qui se passe sur mes Docker containers. Donc, c'est une petite application que je voulais vous partager, une petite découverte, un petit outil que j'ai découvert suite à l'installation de Runtipi. Donc, j'ai passé au travers des différentes applications qui étaient possibles d'installer avec Runtipi et j'ai trouvé Doozle. Donc, c'est là que je vous la présente parce que je trouvais ça quand même assez intéressant à avoir dans son lab et ça ne gruge pas nécessairement toutes les ressources. Donc, même si on a une petite machine moins performante, on est quand même en mesure d'installer ce type d'outil-là sur la machine pour avoir un meilleur monitoring et ça permet aussi d'avoir peut-être une meilleure gestion des logs dans le temps, VS de jamais y aller ou de jamais comme visualiser ou dire OK, pourquoi ça a bugué, restart, stop, puis rebuild, puis tout ça. Tandis que là, ben, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'embarquer directement dans le command line et de dire OK, Docker logs avec le container, tandis que là, avec l'application, en quelques clics, tu n'as pas besoin de te connecter sa machine, tu as directement accès à tous les logs de tous tes containers sur ta machine. Donc, je pense que c'est quand même valuable d'avoir ça dans son lab. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, ça va être le temps de mettre ça dans la description un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.